Bonjour à tous. Dans la première vidéo du chapitre, nous avons effectué des calculs de périmètre. Dans cette deuxième vidéo, nous allons cette fois faire des calculs d'aire. C'est parti. Voici le plan d'un autre jardin à la française. Cette fois-ci, nous allons non pas calculer le périmètre de ce jardin, mais son aire. Alors, on imagine que toutes les figures que j'ai tracées sont en fait des parterres de gazon. Et nous allons calculer donc la mesure de la surface de ce gazon. On peut remarquer, là encore dans ce jardin, deux axes de symétrie qui font que l'on aura besoin de calculer uniquement l'aire de la partie, disons, supérieure gauche de ce jardin. Ensuite, il suffira de multiplier cette aire par 4. Voilà, je vous ai remis ici la figure représentant le coin supérieur gauche du jardin. Nous allons essayer de repérer quelles figures géométriques connues y sont présentes. Alors, déjà, on remarque ici un triangle rectangle en ce coin-ci. Nous allons pouvoir calculer son aire, que l'on va nommer A1. Néanmoins, à cette aire A1, il va falloir qu'on retranche, qu'on soustrait l'aire de ce demi-disque que je vais repasser en vert. Alors je rappelle que lorsqu'on calcule des périmètres, on parle de cercle. Par contre, lorsqu'on calcule des aires, on parle de disque. Donc l'aire de ce demi-disque, nous allons l'appeler A2. Enfin, on repère une troisième figure géométrique, ici. Alors cette figure-là, elle présente des côtés parallèles 2 à 2. On peut remarquer aussi que ces côtés opposés sont de même longueur, 2 à 2. C'est ce qu'on appelle un parallélogramme. C'est un quadrilatère particulier qui s'appelle un parallélogramme. Il va falloir calculer l'aire de ce parallélogramme que nous appellerons logiquement A3. L'aire d'un rectangle de dimension A par B est, comme vous le savez, calculée par la formule suivante. Tout simplement, on multiplie A par B et ça nous donne l'aire. L'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit font aussi A par B est tout simplement l'aire de notre rectangle divisé par 2, comme on peut le voir sur cette figure. Grand A est égal à A fois B sur 2. Ici, le triangle rectangle qui nous intéresse a pour dimension 14 mètres par 30 mètres. Son aire A1 est donc égal à 14 fois 30 divisé par 2. Et elle va s'exprimer en mètres carrés. Alors 14 par 30 divisé par 2, c'est exactement égal, si on fait le calcul, à 210 mètres carrés. Hop, on peut encadrer le résultat. L'aire d'un disque de rayon petit r va, comme le périmètre du cercle, s'exprimer en fonction du nombre pi. Cette aire sera en fait de pi fois le rayon au carré. Je rappelle que petit r au carré, ça veut dire r fois r. Maintenant, calculons l'aire du demi-disque d'aire A2. Eh bien, on voit que le rayon du demi-disque, ici, est de 5 mètres. Donc, l'aire du disque complet est, d'après la formule, de pi fois 5 au carré. Mais, je rappelle qu'on a une moitié de disque ici. Donc son aire, il va falloir, pour la trouver, diviser le tout par 2. Alors, là encore, on fait le calcul. 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Divisé par 2, ça fait 12,5. La valeur exacte de cette aire sera de 12,5 fois pi mètre carré. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, il faudra déjà connaître la longueur d'un des côtés du parallélogramme, que l'on appellera la base B. Ensuite,
il faudra aussi connaître la longueur de la hauteur correspondant à cette base, et qui s'élève perpendiculairement à la base jusqu'au côté opposé. L'aire de ce parallélogramme, et ensuite tout simplement la base B, longueur de la base B, multipliée par petit h, la longueur de la hauteur. Cette formule nous donne aussi l'aire d'un triangle quelconque. En fait, on remarque que l'aire d'un triangle de base B et de hauteur h est l'aire du parallélogramme correspondant divisé par 2, comme pour le rectangle. Donc grand A est égal à B fois h sur 2. Appliquons la formule sur notre parallélogramme d'aire A3. Ici, choisissons ce côté-là pour base, il est de longueur 10 mètres. Ça tombe bien, on nous donne la hauteur qui vaut 18 mètres. L'aire A3 est donc égale à 10 fois 18 mètres carrés, c'est-à-dire 180 mètres carrés. Hop, on peut l'encadrer. Maintenant, nous pouvons calculer l'aire de notre grand jardin. Je rappelle que c'est 4 fois l'aire de cette parcelle-là. Donc, appelons A l'aire de notre grand jardin, c'est 4 fois l'aire A1, auquel on enlève l'aire A2 de notre demi-disque, et enfin à laquelle on rajoute A3. Remplaçons A1, A2, A3 par les valeurs qu'on vient de calculer. C'est 4 fois, du coup, 210 moins 12,5 fois pi, qu'on peut écrire aussi directement 12,5 pi, plus 180. Alors, je peux simplifier un tout petit peu l'écriture qui est au-dessus en faisant l'addition 210 plus 180. On obtiendra A est égal à 4 fois 390 moins 12,5 pi. Voici la valeur exacte en mètres carrés de l'aire de mon grand jardin qui faisait 4 fois cette parcelle. Je vais l'encadrer. Comme d'habitude, j'encadre toujours mes résultats. Maintenant qu'on a l'aire exacte, avec le nombre pi dedans, on peut calculer à la calculatrice une valeur approchée. Je rappelle que pi c'est à peu près égal à 3,14, mais pas exactement. Si on calcule une valeur approchée de ceci, on obtient environ, alors au mètre près, 1403 mètres carrés. Au mètre carré près, je veux dire. Voici, la superficie totale du gazon est d'environ 1403 mètres carrés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qui a été dans la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Cette troisième et dernière vidéo traitera des problèmes de conversion d'unités d'aire et de périmètre.